Bonjour à tous, bonjour à toutes. Voilà, nous sommes dans le dernier temps de parole avec le Rassemblement national représenté ce matin par son porte-parole ici à Mayotte, Saïd Ali qui est avec nous. Saïd Ali, bonjour. Bonjour Kamar, bonjour Kwesi, bonjour Léo et tous les auditeurs de Kwesi TV, Kwesi Internet et Kwesi Radio. Voilà, exactement. Kwesi FM. Saïd Ali, on va d'abord revenir sur cette nouvelle, la une de France Mayotte matin. Ce matin, enfin, nous avons confirmé cette information. Le président Azali Assoumani qui ira à la rencontre d'Emmanuel Macron, le président de la République française, avec la participation de nos élus le 22 juillet à Paris. Mais pour le moment, personne ne sait ce qui va s'en dire. Si personne ne sait ce qui va s'en dire, ce n'est pas, on n'est pas au secret de Macron pour pouvoir savoir ce qui va se dire. Ce qu'on peut dire comme réaction là-dessus, mais on va fouiller quand même, vous êtes mieux placé déjà pour pouvoir nous apporter toute cette info à la une que vous venez de le publier. C'est une très bonne chose. Merci Kwesi, parce que là, ça va nous permettre d'avoir quelques informations, ça va nous permettre aussi de se préparer, de bien réagir. Ceci étant dit, si vous me dites ça, qu'est-ce qu'il va se dire le 22 juillet? C'est tout là, on est là en train de tergiverser, en train de se poser la question. Nous, au Rassemblement national, on se pose la question, et encore une fois, Mayotte se fait berner sur cette affaire, puisque je suis en train de me poser la question, est-ce que ce n'est pas une raison, ce n'est pas la raison, il fallait attendre la fin des élections aux Comores, parce que M. Macron avait prévu de venir en juin, il n'est pas venu, il a reporté parce qu'en juin, là, c'était proche, c'était en mai-juin, c'était les élections aux Comores. Donc, il ne pouvait pas passer aux Comores pour venir à Mayotte. Donc, allez, on va renvoyer le voyage de Macron, du président de la République au mois de septembre, pour qu'enfin ouvrir une petite brèche pour accueillir avant le président Azali. Voilà. Est-ce que c'est ça la raison? Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est qu'on regrette beaucoup qu'à chaque fois, un président de la République vient à Mayotte, il y a toujours un précédent, il y a toujours un président de ces îles-là qui ne nous respecte pas, qui se presse à aller à la rencontre de notre président, ou même notre président s'empresse à aller aux Comores. Ceci étant dit... On ne peut pas faire sans, hein. Oui. On ne peut pas les éviter, on ne peut pas les ignorer quand même. Oui, on ne peut pas les ignorer, mais il pouvait prévoir ça un autre moment. Et à chaque fois qu'il vient ici, l'autre d'à côté s'incruste, ou nous s'incrustons parce que peut-être il y a des intérêts qui sont en train de défendre. C'est ce que moi, ici, c'est ce que nous, au Rassemblement national, on regrette. Alors, Issaka Abdillah disait à votre place il y a quelques minutes, qu'il faut que le président Emmanuel Macron soit ferme avec Azali en lui disant, voilà, on va régler les problèmes. D'abord, on va commencer par stopper les arrivées massives, c'est-à-dire cette route qui est les Comores, arrêter les gens de passer chez vous, stopper ces gens-là pour arriver à Mayotte. Et en même temps, après, revenir sur l'identité de Mayotte française. Je peux bien rêver. Ouais. Les paroles, Siaka, ça n'engage que lui. Ouais. D'une part et de l'autre, même si le président, si on soupçonne qu'il va dire ça, mais ça n'engagera que les paroles du président de la République. On sait très bien que la politique internationale de Quai d'Orsay n'est pas dans ce sens-là. La politique internationale de la France, notre ministre des Affaires étrangères n'est pas dans ce sens-là. Notre gouvernement a bien déclaré qu'il ne pourra rien faire. Vous vous rappelez, il ne pourra rien faire pour arrêter l'immigration clandestine et que ça continue. Oui, mais Marine Le Pen, quand elle était venue là, elle avait expliqué par rapport à l'immigration qu'il faudrait déjà commencer à les stopper au départ. Plutôt qu'à l'arrivée. Et là où on rejoint un peu les choses, c'est qu'Emmanuel Macron probablement va en parler au président Azali, parce que le but aussi pour lui est le même, c'est de les stopper déjà au départ et pas à l'arrivée. Donc est-ce qu'il n'y a pas un moment là où ça se rejoint? Dites-moi, qu'est-ce qui les empêche de pouvoir les stopper? Est-ce qu'on n'a pas les moyens de pouvoir les stopper? On ne les stoppe pas. On n'arrive pas nous. Mais attendez quand même, Mayotte, la France, 3e puissance mondiale. Oui.
au niveau militaire, avec tout ce qu'on a, une petite île de 374 km². Il n'y a qu'une porte pour rentrer. On a ce qu'on appelle les radars. Les radars sont devenus aveugles. Oui, mais c'est pour ça justement qu'on expliquait que les stopper au départ et pas à l'arrivée. Et aujourd'hui, chers messieurs, on n'est même pas capable de pouvoir dire combien de bateaux, combien d'immigrés, combien de réfugiés entrent à Mayotte par jour, par semaine, par mois, n'en parlons plus par an. On est incapable de pouvoir le dire. Et aujourd'hui, on va dire, le président des Comores, vous allez stopper les gens. Ils ne veulent pas, parce qu'il y a des avantages, tant financiers, économiques, pour leur développement. Ils se remplissent les poches, les autorités comoriennes. Quels avantages ils auraient, eux, de laisser partir les migrants pour Mayotte? Donc, vous le savez. Vous pensez que c'est un business? Oui. Ben oui, c'est un business. Vous savez combien de millions d'euros qui transitent de Mayotte à aller là-bas? Vous savez combien ça coûte? Ces gens-là qui arrivent à Mayotte, combien ça coûte un visa pour obtenir un visa ici à Mayotte? D'accord, mais... Donc, tant le gouvernement français en profite de ce business... Mais je vois pas où est le business économique par rapport aux Comores de laisser filer les Kwassa à Mayotte. Mais c'est de l'argent frais qui rentre aux Comores, qui rentre en juin. Non seulement ici, à travers le Western Union, l'argent qui s'en va. Je vais dire une chose. Une proposition a été prise. Si un jour, nous, on prenait la décision sur ça, de stopper tout le transit des marchandises, le transit financier de Mayotte vers les Comores, vous allez voir que le problème, c'est on aurait étouffé un embargo total, on aurait étouffé les Comores en quelques jours. Pour vous, vous êtes en train de dire que le fait que des migrants arrivent à Mayotte, c'est un aspect financier. Il y a un aspect financier. Mais qui profite à qui? D'ailleurs, un aspect financier qui profite à... Vous le savez très bien, je ne vais pas prononcer des noms. Dites-le-moi. Je ne vais pas prononcer. Non, qui mais profite à tous les niveaux. Il y a d'une part, chez nous, il y en a qui en profitent. Oui, vous comprenez? Il y a aux Comores, évidemment, ils en profitent. Vous comprenez? Donc vous pensez que les deux États laissent aller les choses parce qu'ils en profitent? Voilà. Il faut noter que le préfet a dit qu'il y avait 14 000 migrants qui ont été reconduits depuis le mois de janvier. Et combien qui rentrent, messieurs? Combien qui rentrent? On est d'accord. On est d'accord. On est d'accord. Mais j'ai de la peine à croire que c'est un aspect financier entre les deux pays que ça arrange tout le monde. Il y a un aspect financier qui arrange tout le monde dans tous ces pays africains. J'aimerais qu'on revienne avant, parce qu'on doit parler des Jeux des îles. J'aimerais qu'on revienne un peu sur cette rencontre Macron-Azali. Nos parlementaires, 4 parlementaires, la présence du président du conseil départemental ou son représentant, plus le président de l'association des maires. Vous, en tant que Mahorais, voilà, nos élus, nos représentants vont assister à cette réunion. Vous pensez qu'ils vont faire quoi exactement? Qu'ils vont aujourd'hui hausser le ton également du côté de l'Élysée? Déjà, c'est une très bonne chose. Pour la première fois, on a ça, c'est cette rencontre tripartite qu'on nous associe, et que là, on va voir nos élus mahorais s'ils sont capables de prendre leurs responsabilités et venir rendre compte aux Mahorais qui vont se décider. Et j'ose espérer aussi qu'au niveau de notre diplomatie, on va être clair pour mettre les choses sur la table et écouter surtout le cri des Mahorais. C'est ça notre demande, et c'est ça ce que les Mahorais attendent. Donc c'est une bonne chose. Alors, mais moi, ce que je voulais dire, ce que je voulais aussi revenir, je regrette un peu pourquoi à chaque fois, là, il va y avoir une forte délégation comorienne le 22 qui vont arriver à Paris, comme les autres fois, puisque ça bat tous les records. Mais aussi, c'est dans quel but? Je pense que peut-être ils viennent réclamer le chèque, puisqu'il y a eu des élections, ils ont beaucoup dépensé. Donc ils arrivent à l'Élysée pour réclamer aussi leur chèque. Même, vous êtes en train de dire que c'est quand même fou ça. Exactement. Vous êtes en train de dire que moi je peux pas y croire ça. Vous êtes en train de dire qu'il y a des accords financiers entre Mayotte, entre la France et les Comores à tous les niveaux. Mais les accords financiers, mais le premier bailleur de fonds des Comores, c'est bien la France. Voilà. Donc aujourd'hui, si le chèque, il y a les élections qui sont passées, les Comores sont. Vous pensez qu'il va toucher un chèque en fait? Donc automatiquement, là, on s'entend qu'il y a un gros chèque qui va être donné pour pouvoir ressortir ça. Mais moi aussi, ce que je voulais dire, parce que tout à l'heure, sur votre émission là, Patrick a souligné que tout à l'heure, Patrick a souligné, et même par rapport à Estelle, que Mayotte est ancrée dans la République française, et qu'il n'y a pas de problème pour pouvoir ressortir tant que
Nos élus décident. Pas que nos élus décident, tant que la population, au titre de l'article 72 et 73, tant que la population de Mayotte ne se prononce pas. Mais là où on se trompe, c'est que cette population va se prononcer. Évidemment, il va se prononcer. Mais quand le remplacement de la population, on est déjà à plus de 50%, cette population est remplacée, Mayotte va retourner auprès de la République des Comores légalement. Légalement, j'insiste là-dessus. Donc, quand j'entends nos ministres, quand j'entends nos autorités, quand j'entends les journalistes dire que non, Mayotte restera française, Mayotte ne retournera jamais vers les Comores. Donc, il y a un risque aujourd'hui avec... Vous pensez qu'il y a un vrai risque ? 99%, il peut retourner. Puisque c'est le principe de nos lois donc, républicaines. Vous pensez qu'il y a un risque aujourd'hui que Mayotte aille aux Comores ? Exactement. Aux Comores ? Exactement. Parce que on nous donne, il y a tous les moyens, il y a tous les clignotants sont verts. Je vais revenir, et là je fais la transition sur le problème des jeux des îles. Quand vous voyez qu'aujourd'hui, le problème s'est posé. Lors des élections européennes, qu'est-ce qui s'est passé ? On nous a enlevé notre identité. Je vous l'avais dit ici sur ce plateau, au même truc. Par l'intermédiaire de ces cartes électorales, en nous associant aux Comores, je vais y revenir là-dessus. D'accord ? Et aucun élu, ni un maire, ne s'est prononcé, n'a fait une déclaration pour réclamer ces cartes et les corriger. On a juste eu le communiqué de la préfecture indiquant que c'est une erreur de l'INSEE. Oui, mais ça, on a déjà parlé. Mais on revient, oui. Mais exactement. Mais là, c'est quoi ? On a touché à notre identité. Oui. On a touché à notre identité française. Le rapport du jeu des îles. Identité, oui, mais le rapport... Exactement ce qui vient de se passer. On nous interdit d'utiliser notre hymne national. C'est plus compliqué que ça. La ministre l'a expliqué. C'est pas compliqué que ça. Si, la ministre l'a expliqué. C'est international. Ce qui est international, il n'y a qu'une seule délégation française. Aujourd'hui, c'est la Réunion. La Réunion a proposé. La Réunion a proposé à Mayotte de se joindre à eux pour faire corps et un seul corps. Mayotte a refusé. C'est pas la même chose que ça. Mayotte a refusé, non. Mayotte a refusé de se mettre avec la Réunion. Non, on n'est pas... au niveau Rassemblement national, on est bien d'accord là-dessus. On peut y aller, la même délégation, tout ça. Mais défiler derrière la Réunion ou devant la Réunion, peu importe, ça n'a aucune importance. L'important, quand un Maoré Camar, vous avez gagné la boxe... D'accord, vous êtes champion ou les 100 mètres, que vous soyez là à l'estrade, qu'on entend l'hymne national résonner. C'est ça notre identité. C'est ça notre appartenance à la République. Alors, c'est un autre problème. Alors, c'est Ali, le problème aujourd'hui, on le dit tous, on le sait tous, il est un peu tard. Aujourd'hui, on n'a pas réagi depuis un certain temps. On a laissé traîner, voilà, 4 ans. Finalement, on se soulève maintenant. En disant c'est maintenant qu'il faut frapper, alors qu'il fallait frapper depuis 4 ans avant. Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce qu'on nous cache des choses ? On nous cache des choses, mais moi je regrette beaucoup que nos élus, ce sont nos élus qui sont tous les élus, partant du maire jusqu'en haut, à nos parlementaires, ils sont responsables. Aujourd'hui, je m'étonne beaucoup que Mansour Kamardine, notre député, soulève ce problème-là à un mois des Jeux. Là, je m'étonne. Pourquoi ? Et pourtant, il était, on l'a dit là, il était acteur en 2003, on le sait, et c'est grâce à l'effort qu'il a fait, je le remercie pour que les Maorés participent à ce jeu-là. Il n'y a pas de problème. Mais pourquoi il a attendu aujourd'hui un mois ? Il n'est pas le seul. Il n'est pas le seul, il y a les autres élus également. Non. Tout le monde le buzz, il a sorti, soyons honnêtes. Ce combat-là, il n'y a pas que Mansour Kamardine qui doit le mener. Exactement, il n'y a pas que Mansour Kamardine, mais pourquoi c'est soulevé là ? Est-ce que c'est un coup de bluff politique dans la mesure où les airs ont été bastonnés ces derniers temps ? Je suis en train de me poser des questions, on voulait se refaire une santé qu'il est en train de défendre la jeunesse. Mais en dehors de ça, bravo quand même qu'on a soulevé les choses. Mais moi, ce que je voulais dire, où était, par exemple, est-ce que vous avez vu nos élus issus du département se proclamer, prendre les choses en main ? Aujourd'hui, les LR, ils sont bien responsables, ils sont bien majoritaires au niveau du département, et c'est le département qui pouvait porter ça par l'intermédiaire aussi. Et là, je tape le doigt au président du CROSS, qui est Vita. Qu'est-ce qu'il a fait durant ces 4 ans ? Il pouvait préparer le projet et aller le soumettre aux élus. Vous pensez il n'a qu'il l'a rien pas fait aussi.
Vous pensez qu'il ne l'a pas fait? Et s'il l'a fait, et pourquoi il n'a pas tapé la maison? Est-ce qu'il est déjà venu ici à l'antenne dire que voilà, le projet n'avance pas? Il pourrait bien soumettre la proposition ou le projet, mais il pouvait bien le soumettre aux élus, aux parlementaires, mais après, il n'a pas de pouvoir de décision. Oui, il n'a pas de pouvoir de décision, c'est vrai, il n'a pas de pouvoir de décision, mais il a le pouvoir de préparer un projet, de signaler, de lancer une alerte envers nos élus qu'ils prennent cette décision-là, et on ne le voit pas. Je vais revenir. Vous savez, à La Réunion, il y avait eu un temps, rappelez-vous, que les athlètes qui évoluent à l'extérieur n'avaient pas le droit de participer au vote. Vous le savez, ça, ils n'avaient pas le droit. Et les Réunionnais, les élus de La Réunion, se sont regroupés en disant, votre jeu, vous pouvez vous la garder. Nous, on ne vient pas, on peut se lier avec Mayotte pour organiser notre jeu. Si, par exemple, vous refusez la participation de nos athlètes. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont réunis, ils ont tapé la main sur la table. Et cette charte-là, est-ce que ça n'a pas été modifié pour que les Réunionnais évoluant à l'extérieur puissent participer au jeu? Oui, non, mais c'est compliqué. Voilà. Donc, parce qu'il y a des enjeux économiques, il y a des enjeux comme ça. Exactement, c'est compliqué. Rapport à Mayotte. Tout ce qui reflète de Mayotte, c'est compliqué. Mais je veux revenir à une chose. Ouais. Vous savez que c'est qui paye, c'est lui qui paye, c'est lui qui a le pouvoir. Oui, et alors qui paye le jeu des îles? Alors, ça veut dire quoi? Attendez, ça veut dire, alors, d'après vous, qui c'est qui paye pour les jeux des îles? Eh bien, vous le savez, c'est pas la peine, vous êtes dites-le-nous. Ça veut dire tout simplement que la France, qui participe financièrement à plus de 45%. Donc ils ne sont pas les seuls. Au niveau, oui, mais ils ne sont pas les seuls. Les autres participent à la hauteur d'une vingtaine d'euros, 20 euros, ils aimeraient bien. Non, 22%, je crois. Oui. Et les Seychelles et les Seychelles et Mada, la même chose, 22%. Ouais. Donc on arrive. Et les Comores à combien? Je sais pas, moins de 5%. Ouais. Et même pourtant ils ont du poids. Et pourtant ils ont du poids. Et oui. Évidemment, ils ont du poids parce que, mais dans tous ces jeux-là, dans toutes ces réunions-là, c'est parce qu'on ne donne pas, on ne veut pas. C'est une volonté politique, puisque je rappelle aussi que c'est lui qui paye. Oui, mais la ministre a expliqué le pourquoi du comment. Elle l'a expliqué. La ministre l'a expliqué. La ministre l'a expliqué. Saïd Ali, qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui? La délégation mahoraise va bien partir, en tout cas, à ces Jeux des îles. Il fallait faire quoi? Est-ce qu'il fallait faire un boycott? Il fallait pas y aller? Il faut y aller, mais il faut faire un boycott là-bas. Vous pensez quoi? Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui? Parce que je pense, y aller, on va y aller. Évidemment, j'étais un peu, peut-être, je dis les élus n'ont rien fait. Je lance un chapeau et je remercie aussi, puisqu'il y en a un que je dois dire, Daniel Zaidani, quand il était là en 2012, non, en 2011, je me rappelle plus, quand il était là président, malgré qu'il s'en a pris dernièrement, il avait pris des initiatives longtemps à l'avance pour fabriquer des drapeaux. Notre nation, puisque le drapeau français, c'est ce qui est beaucoup plus important pour nous. Il a fait une action qu'on ne le reproche pas. Pourquoi? Et il avait envoyé une forte délégation mahoraise durant les tribunes, tout ça, inciter même nos athlètes à arborer le drapeau français. C'est une action qu'il avait fait. Et malheureusement, ça n'a pas suivi. Mais c'était une très bonne chose. Et là, je remercie. C'est vrai que lui, il est derrière. Lui, il fait partie des élus qui, comment dirais-je, des élus qui tapent la main sur la table sur cette histoire et qui défend fortement, c'est vrai, les athlètes. Et il l'a fait durant sa mandature, ça je peux le dire. Bon, on a vu les actions concrètes. Qu'est-ce qu'il faut maintenant, nous, au niveau Rassemblement National, on est clair, nos athlètes, on ne doit pas les pénaliser pour ça. Ils se sont préparés durant des années. Si on dit, bon, il faut boycotter, non, ce n'est pas la bonne méthode. Il faut qu'ils y aillent. Malgré ça, ils auront le ventre un peu serré parce qu'ils ne pourront pas s'exprimer ouvertement comme ils devraient faire. Donc c'est ce que nous on regrette, mais au niveau Rassemblement National, on est clair là-dessus. Nos athlètes devraient y aller, devraient participer, puisqu'on estime que c'est un problème lié, et même les athlètes lié maintenant aux élus, lié au principe, à la diplomatie aussi, mais lié aussi aux dirigeants du cross qui devraient prendre les choses en main. Juste pour dire quelque chose, c'est que les athlètes aujourd'hui, j'en ai discuté avec certains, on ont marre on ont eux-mêmes ras-le-bol de cette polémique, en disant nous on va aux Jeux des îles. Tant pis pour les nationales, tant pis pour les Français. Nous, on veut faire notre sport. Et c'est ça le plus important, je pense, aujourd'hui. Oui, c'est le plus important, ça c'est sûr. Et donc là-dessus, eux, ils vont y aller. Mais ils vont y aller un athlète
c'est comme partout, on a envie. Pourquoi il a envie de médaille, l'athlète. Il a envie d'abord de médaille. Mais il a tant envie pis pour les nationales. Mais, oui, mais tant pis. Il y a quelque chose aussi. Au Rassemblement national, vous voyez ce drapeau-là, on a le bleu, blanc, rouge qui est là. Oui, et on est fiers de la... c'est différent. Ça, c'est différent. Mais ça, c'est différent. Mais attendez, monsieur Léo. Oui. Quand vous voyez aux États-Unis, dans toutes les maisons, vous voyez les drapeaux américains qui sont affichés. Oui. Et ils sont des patriotes. Ils sont fiers d'être mais là, on américains. parle d'athlètes qui vont faire leur sport. À Mayotte, on a envie que ce drapeau-là, peut-être, même en France, qu'il y soit. Je suis d'accord. Mais les athlètes m'ont dit, on en a marre de cette polémique, on va faire d'autres sports. Je crois qu'un athlète sera content d'avoir une médaille. C'est qu'on aura l'occasion d'en reparler si vous avez rapidement. Juste rapidement. Moi, ce que je regrette, où sont partis, par exemple, les autres, notre parlementaire, le deuxième parlementaire qui ne s'est pas exprimé là-dessus pour soutenir son Mansour Kamardine, et pourtant ils disent toujours on va travailler ensemble. Quand Tani qui était là sur ce plateau et qui dit que non, ils sont les partis dits républicains, c'est bien ça, en déclarant dits républicains, comme si le Rassemblement national n'est pas un parti républicain, c'est eux qui ne sont pas républicains parce que c'est eux qui rejettent plus de 11 millions de Français qui s'expriment au niveau de ces partis-là et qui réclament des droits, qui réclament parce que le Rassemblement national est compris, le Rassemblement national est adopté par les Mahorais, contrairement aux autres partis traditionnels qui ont été rejetés complètement. Donc nous ici, moi je lance un appel aussi à tous les patriotes, à tous les Mahorais qui veulent reconstituer, qui veulent nous rejoindre pour venir construire Mayotte, pour venir voir les vrais élus et on va les soutenir, pas forcément qu'on présente des listes. Non, on va les soutenir pour pouvoir porter haut et fort la voix des Mahorais. En tout cas, merci beaucoup. Saïd Ali, ce matin, vous étiez le représentant du Rassemblement national, le porte-parole du Rassemblement national à Mayotte. Merci beaucoup. C'était tout pour ce temps de parole.